5 signes que Dieu ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un. Bible, as-tu déjà eu l'impression de t'accrocher à une relation qui te faisait plus souffrir qu'avancer? Tu priais, tu espérais, tu faisais tout pour que cela fonctionne, mais malgré tous tes efforts, quelque chose semblait toujours bloqué. Et si ce n'était pas un hasard, la Bible nous montre que Dieu ne ferme jamais une porte sans raison. Lorsqu'il éloigne une personne de notre vie, ce n'est pas pour nous priver du bonheur, mais pour nous protéger d'une souffrance que nous ne voyons pas encore. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 signes bibliques qui peuvent révéler qu'une relation n'est pas la volonté de Dieu. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier signe est souvent celui que beaucoup ignorent, alors qu'il peut changer une vie. Commençons. Le premier signe est la disparition de la paix intérieure. Au début d'une relation, tout peut sembler merveilleux. Les émotions sont fortes, les projets remplissent ton esprit, et tu te dis que cette personne peut être celle que Dieu a préparée pour toi. Mais avec le temps, une inquiétude s'installe. Tu réfléchis sans cesse, tu analyses chaque message, tu dors mal, tu pries, mais ton cœur reste agité. La Bible déclare dans Colossiens 3,15 que la paix de Christ règne dans vos cœurs. La paix est comme un arbitre que Dieu place dans notre vie. Lorsqu'elle disparaît durablement, il est sage de s'arrêter et de chercher la volonté du Seigneur. Attention à ne pas confondre la peur de perdre quelqu'un avec l'amour véritable. Une relation voulue par Dieu peut connaître des difficultés, mais elle ne produit pas constamment l'angoisse, la confusion et l'insécurité. Si ton cœur est continuellement troublé, prends le temps de prier et de demander à Dieu de te montrer la vérité. Le deuxième signe est que tout devient un combat permanent. Tu fais des efforts, tu pardonnes, tu recommences encore et encore. Pourtant, rien ne change vraiment. Les disputes reviennent, les promesses ne sont pas tenues, les mêmes blessures se répètent. Proverbe 16:9 nous rappelle: le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Parfois, nous insistons pour ouvrir une porte que Dieu est en train de fermer. Nous appelons cela de la persévérance, alors qu'en réalité nous résistons peu, être à la direction de Dieu. Une relation saine demande des efforts des deux côtés. Si une seule personne porte constamment tout le poids de la relation, il est légitime de se demander si Dieu nous appelle réellement à rester. Le troisième signe est que Dieu t'avertit par des personnes sages. Il arrive que plusieurs personnes, indépendamment les unes des autres, te disent exactement la même chose. Tes parents, un pasteur, un ami spirituellement mature. Ils remarquent des attitudes que toi, aveuglé par les sentiments, tu refuses de voir. Proverbe 11:14 déclare: le salut est dans le grand nombre des conseillers. Dieu parle parfois directement à notre cœur, mais il parle aussi à travers des personnes remplies de sagesse. Bien sûr, il ne faut pas écouter tous les avis. En revanche, lorsque plusieurs croyants sincères te mettent en garde avec amour, il est dangereux d'ignorer leurs paroles. Prie, écoute, demande au Seigneur le discernement. Le quatrième signe est que cette relation t'éloigne progressivement de Dieu. C'est souvent un changement lent. Tu pries moins, tu lis moins la Bible, tu participes moins à la vie de ton Église. Tu commences à accepter des comportements que tu refusais autrefois. Petit à petit, tes convictions disparaissent. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6:14 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Ce passage nous rappelle l'importance de marcher dans la même direction spirituelle. Une relation bénie par Dieu te pousse à grandir dans la foi. Elle ne t'éloigne pas de Jésus. Si, pour conserver quelqu'un, tu dois abandonner les valeurs que Dieu t'a enseignées, il est temps de t'arrêter et de réfléchir. Le cinquième signe est que tu te sens seul, même lorsque vous êtes ensemble. C'est une solitude silencieuse. Tu parles, mais tu n'es pas écouté. Tu donnes de l'amour, mais tu ne te sens pas aimé. Tu es physiquement accompagné, mais émotionnellement abandonné. Ecclésiaste 4:9 a dit, enseigne que 2 personnes sont plus fortes ensemble et qu'elles se relèvent mutuellement. Une relation voulue par Dieu
apporte du soutien, du respect et de la croissance. Elle ne te laisse pas constamment vide. Elle ne détruit pas ton estime de toi. Elle ne fait pas disparaître ta joie. Si tu te sens plus seul dans cette relation qu'en étant célibataire, demande au Seigneur de t'éclairer. Souviens-toi d'une vérité importante. Lorsque Dieu dit non à une relation, il ne te rejette pas, il te protège. Nous ne comprenons pas toujours ses décisions sur le moment, mais avec le temps, nous réalisons souvent qu'il nous a évité des blessures encore plus profondes. Jérémie 29:11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si aujourd'hui une relation s'effondre malgré tous tes efforts, ne pense pas immédiatement que Dieu t'a abandonné. Peut-être est-il simplement en train de préparer quelque chose de meilleur. Fais-lui confiance. Sa volonté est toujours plus grande que nos émotions du moment. Avant de terminer cette vidéo, écris en commentaire « Seigneur, accorde-moi le discernement et la paix. J'aimerais prier pour toi. » Si cette vidéo t'a encouragé, n'oublie pas de laisser un j'aime, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de recevoir nos prochaines méditations bibliques. Que le Seigneur te bénisse abondamment, te guide dans chacune de tes décisions et remplisse ton cœur de sa paix. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.